la remise en question à Tisha B'Av. David Ameler, il nous dit comme ça. Mizmor le'asaf Elokim ba'u goyim ben acharatra. Quelque part, David Ameler, il voit déjà le futur. Il est en train de dire qu'il est en train de chanter sur le fait que les goyim sont rentrés en terre d'Israël et qu'ils ont détruit Beth Amikdash, etc. Évidemment, la grande question qui se pose, c'est pourquoi ils chantent? Les goïms arrivent en Eretz Israël, ils détruisent le Beth Amikdash, ils prennent possession de notre terre, et David Ameler il dit qu'il se met à chanter. Et on aurait dû écrire que David Ameler il pleure. Bechi le'asaf. Il y a une autre question qui se pose, c'est dans le Midrash de Echa, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a versé sa colère sur des pierres et du bois. Et là-bas même, c'est la Gemara dans Ta'anit, elle nous explique qu'il y a une Neshama dans le Beth Amikdash. Comment c'est possible qu'on parle que Akadosh Baruch Hu, il a versé sa colère sur des pierres et du bois? On aurait dû dire qu'il a versé sa colère sur un endroit où pouvait résider aussi une Neshama. Au moment où les Goïms ils ont commencé à rentrer à Yerushalayim, la Neshama, c'est marqué elle s'est levée. Et Hachem il a dû la remettre parce que ce n'était pas encore le moment ni le temps de détruire le Beth Amikdash. Donc comment on peut parler que le Beth Amikdash est un morceau de bois et un morceau de pierre? Troisième étonnement, on a commencé tout le deuil sur le Beth Amikdash à partir du 17 Tammuz. Il y a plein de coutumes chez les Sfaradim, Ashkenazim. Comment est-ce qu'on commence le deuil? Il y en a qui ne se coupent pas les cheveux, il y en a qui ne coupent pas de la musique, on ne se marie pas. Plus on avance dans le deuil, plus le deuil il est important. Arrive Rosh Chodesh, on accentue dans le deuil. Arrive le jour de la veille de Tisha B'Av, on commence avec une séouda, on se met par terre, on mange un œuf ou des lentilles, etc. Arrive le jour de Tisha B'Av, et le moment le plus important et le plus grave qui s'est passé dans l'histoire de Tisha B'Av, ça a été au moment de Chatzot, le moment de la mi-journée. C'est à ce moment-là que le Beth Amikdash a vraiment a brûlé et que le Beth Amikdash est parti ensemble. Et pile à Chatzot, on nous dit, non, tu sais quoi, maintenant tu peux te lever. Lève-toi, allume les lumières, assieds-toi sur une chaise normalement, au moment où c'est le plus grave. Alors pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe à Tisha B'Av, quelle est notre remise en question, il faut comprendre d'abord que quand Akadosh Baruch Hu il dit qu'il a versé sa colère sur des pierres et du bois, le Midrash de Echa donne un exemple. Il dit que c'est exactement comme un roi. Un roi, il va marier son fils. Et quand il va marier son fils, il lui prépare une belle maison, il lui prépare une belle choupa, il prépare quelque chose de magnifique. Et d'un coup, il cherche son fils pour le mariage. Et son fils est parti, il a laissé, et il a dit à son père, au revoir, je ne veux plus jamais te revoir. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il n'est pas content, mais il prend toute la maison qu'il a construite pour son fils, cette belle choupa, et il va la détruire et la mettre à feu. Et dès qu'il termine, il se met à chanter et à danser. Ses serviteurs lui disent, mais monsieur le roi, qu'est-ce qui vous arrive? Comment ça se fait? Pourquoi tu danses? Il dit, je danse parce qu'il y a une seule chose. Je suis heureux d'avoir cassé une maison et une choupa, et je n'ai pas tué mon fils. Ça veut dire que quelque part, le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis sa colère sur du bois et des pierres, David Ameler est en train de nous dire, sois heureux qu'il n'a pas mis sa colère sur le peuple juif. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, le peuple juif, il aurait dû être exterminé entièrement. Akadosh Baruch Hu, il avait une seule envie à ce moment-là, c'était de nous exterminer. Et il a quand même mis sa colère que sur un bâtiment. Il faut essayer de comprendre pourquoi.
Pourquoi avoir mis sa colère sur le bâtiment? Heureusement, mais pourquoi sur le bâtiment? Si on revient un petit peu dans notre histoire, il faut comprendre que le Beth Amikdash, à cette époque-là, il était devenu, on va dire, la machine à laver des bénis Israël, du peuple juif. C'est-à-dire que les Juifs savaient, même si je faute, même sans faire exprès, eh ben c'est pas grave. Au pire, j'amène un sacrifice au Beth Amikdash. Imaginez-vous un gars, il est sur son ordinateur, pendant Shabbat, il a oublié que c'est Shabbat. Il a fait une transaction de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et d'un coup, il dit, ah mince, c'est Shabbat. Il va chez le Rav, à cette époque-là, il va chez le Kohen, il lui dit, non, c'est pas grave, amène un korban. Ah ok, j'amène un korban. Mais il aura amené son korban. Mais en fin de compte, il aura fait sa plus-value. Et les bénis Israël sont rentrés dans cette routine. C'est pas grave si on ne fait pas tellement attention. Au pire des cas, on amènera un korban et notre faute sera expiée. Nous, on n'arrive pas à ressentir qu'est-ce que ça veut dire que tout de suite, on pouvait leur dire ta faute, elle est expiée. À Yom Kippour, quand ils voyaient le bouc avec le fil rouge sur la corne, qui devenait blanc, et ils savaient que ça y est, nos fautes sont expiées, c'est extraordinaire. Nous, on est là à Kippour, on est encore en train on tape, on jeûne, etc. On sait pas ce qui se passe, on nous dit, on va attendre à Soukot, et on va attendre. On espère que nos fautes ont été expiées. Eux, ils savaient tout de suite. Donc ça veut dire que le Beth Amikdash était devenu la source de la perdition du Ham Israël. Pour donner une image pour comprendre, imaginez-vous un peintre. Il est en train de peindre une super belle peinture, il est en haut d'une colline. Il peint un paysage magnifique. Et vous savez, un peintre, quand il finit sa peinture, il est obligé de reculer pour voir si la peinture, elle est bien faite ou pas. Et donc, il se met à reculer. Et toi, tu le vois reculer et il va tomber. Et tu lui fais des signes, oh, arrête-toi, tu vas tomber. Il lui voit rien. La seule chose qui te reste à faire, c'est quoi? C'est de prendre la peinture et de la casser. Je prends sa toile, je la déchire. Et lui va se mettre à hurler, hey, qu'est-ce que tu fais? Ben, je viens de te sauver la vie. Première remise en question de Tisha B'Av, c'est comprendre qu'il y a des choses dans notre vie qui nous empêchent d'avancer, et que ces choses-là, on va être obligé de s'en séparer et de le casser. Ça peut même être des choses qui peuvent nous paraître bonnes. Quand je me rouille tout le monde, je te casse le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash qui est sa maison à lui. Je suis prêt à le casser parce qu'elle est devenue source de ta perdition. Et toute chose qui ne nous permet pas de nous élever dans notre vie de tous les jours, eh bien, on va être obligé de s'en séparer et de casser ces choses-là. Maintenant, il faut comprendre que le jour de Tisha B'Av aussi, c'est un jour où toutes les questions que pendant toute l'année, on n'ose pas répondre, sur tous les malheurs que le Ham Israël il a enduré jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de questions. Pas plus tard qu'à 70 ans, le Juif il a vécu une des plus grandes tragédies qui a été la Shoah. Et on n'ose pas. On n'ose pas. Pourquoi? Comment? Ce qui s'est passé? Et quand on va visiter des endroits et on essaie d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, même pas si on arrive à s'imaginer. Et le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où je dois me remettre en question, mais qu'est-ce qui s'est passé? On remarquera que dans toutes les générations, depuis Paro, par quoi est-ce que Paro a commencé? Pour exterminer et pour assouvir le peuple juif. Il a commencé par les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord les enfants, tous les premiers-nés, tous les garçons, on va les tuer. Pendant la Shoah, c'était la même chose. Quand il y avait une sélection, quand ils arrivaient dans les camps, les premiers qui étaient sûrs, qui allaient direct dans la chambre à gaz, c'était des enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces enfants? Ils n'ont ni fauté, ils n'ont rien fait.
Pourquoi tout de suite, ce sont les enfants? Il faut comprendre quelque chose. C'est que, à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que le Beth Amikdash a été détruit et qu'on a l'impression qu'on a perdu quelque chose d'énorme, quelque chose qui est très dur pour nous à ressentir. Mais lorsqu'on prend conscience qu'à l'époque du Beth Amikdash, à Kadosh Baruch Hu, il pouvait parler et s'adresser au Béné Israël avec des prophètes. Aujourd'hui, on n'a plus de prophètes, on n'a plus rien. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'il a le roi HaKodesh. Ni la prophétie, ni rien. Kadosh Baruch Hu, il nous parle à travers, on va appeler ça une bat colle. Il y a une voie céleste. C'est quoi la voie céleste? C'est les événements que nous traversons au jour le jour. Cette voie céleste, elle peut être au niveau du peuple et elle peut être au niveau de l'individu. Quand, à chaque fois que l'ennemi s'attaque aux enfants, c'est que l'ennemi s'attaque à qui? C'est qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous remettre en question sur notre futur. Aujourd'hui, on pleure sur ce qui s'est passé, mais qu'est-ce qu'il va y avoir de notre futur? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que si, à ce moment-là, ils ont été touchés par les enfants, ça veut dire que quelque part, le peuple, à ce moment-là, il ne réfléchissait pas à qu'est-ce qui va advenir de notre monde plus tard. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé, déjà depuis le départ, des premières... il a alerté, on va dire, le peuple juif. Les premières lois anti-juives qui ont eu lieu en Pologne, en Europe de l'Est, ça a été « ne vous mariez pas avec les goïms ». Ne vous mélangez pas avec eux, on n'avait plus le droit de se mélanger, on n'avait plus le droit de mettre nos enfants dans leurs écoles, etc. etc. C'est ces questions-là qu'on doit se poser à Tisha B'Av. Et se dire, est-ce que même aujourd'hui, est-ce que je me soucie de mon futur en tant que juif? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des événements et tout le temps. Aujourd'hui, il n'y a pas un endroit dans le monde où quelqu'un peut dire qu'il est en sécurité. Tous les événements qui se passent aujourd'hui dans le monde, que ce soit pour le peuple juif, que ce soit même pour les autres peuples, quel est le message, quel est le signal d'alarme qu'Akadosh Baruch Hu il veut donner, que ce soit au peuple juif ou que ce soit pour nous-mêmes? On n'est pas là maintenant pour essayer de donner des solutions et de dire, voilà, Dieu, il est venu dire ça, et c'est ça que vous devez faire. Non. Chacun, il doit maintenant se prendre en main et se remettre en question maintenant et se dire, mais alors, s'il y a des événements qui se passent dans le monde, tragiques, et qu'il n'y a plus un endroit aujourd'hui où je peux être en sécurité, quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu il veut me donner? C'est ça le travail de Tisha B'Av, de m'asseoir par terre, de pleurer et me dire, ok, il s'est passé des choses dans notre peuple, mais maintenant, au niveau de mon futur, qu'est-ce qu'il en est de mon futur? Que ce soit en tant que peuple, ou que ce soit en tant qu'individu. C'est pour ça aussi que là, je vois où la chose merveilleuse en fin de compte qu'il a fait, c'est qu'il aurait pu partir de ce monde. Quand il a détruit le Beth Amikdash, il aurait pu prendre ses clics et ses claques et partir. Et la Gemara, elle dit quoi? Elle dit non. Il a dit, Va'ani astir et Kanai. Je vais me cacher. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'entre nous et Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il y a une mechitza. Il y a une séparation. On aurait la pression de dire qu'une séparation, c'est quoi? C'est quelque chose qui va séparer deux choses, deux entités. Alors que c'est faux. La séparation, elle permet justement le rapprochement. Par exemple, dans une synagogue, on n'aurait pas pu mettre des femmes dans une synagogue s'il n'y avait pas une séparation. Les gens disent oui, mais pourquoi on sépare? Mais non, justement, elles n'auraient pas pu rentrer, l'homme n'aurait pas pu se concentrer. Ce qui fait que quoi? Qu'on va séparer, on va mettre une séparation pour que les femmes et les hommes puissent être ensemble dans le même endroit pour prier. Tout ce qui est séparé, cette séparation, en fin de compte, ça ramène vers le rapprochement. Là, je vois beaucoup, c'est vrai, vu que le Beth Amikdash, il n'est plus là, on n'a plus les sacrifices, la tefila, elle va être très très dure à arriver vers lui.
il n'y a que les portes des larmes qui peuvent encore s'ouvrir grâce aux larmes. Donc, Akadosh Baruch Hu, il te dit, c'est vrai, je me suis mis derrière un rideau, mais sache que je suis là. Et quand on a compris ça, le jour de Tisha B'Av, donc même au moment le plus grave et le moment le plus, on a l'impression qu'on a tout. C'est le moment où le Beth Amikdash il est en train de brûler et c'est la fin. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû peut-être même creuser des trous, peut-être se mettre à l'intérieur et pleurer. Non, Hachem me dit maintenant tu peux te lever. T'as compris que je me suis seulement énervé et j'ai seulement cassé du bois et des pierres. Et je suis encore là. Maintenant, c'est à vous de venir me chercher. Et comment maintenant, nous, on va venir maintenant le rechercher à Kadosh Baruch Hu. Ça va être à travers les philosophes, à travers les mitzvot. Ça va être à chaque fois de trouver un moyen de s'élever et de se rapprocher de lui par tous les moyens qui sont donnés aujourd'hui. Et ma remise en question, en fin de compte, de Tisha B'Av, ça va être justement maintenant mon futur. Le futur du peuple juif, il est où? Il est quoi? Vers où on va? Quels sont les signes qu'Akadosh Baruch Hu il nous donne à travers tous les peuples et qui me touchent à moi individuellement? Les galères que j'ai, chaque petite chose qui est en train de m'appeler. Il est en train de me dire maintenant, il faut que tu te réveilles. Toute l'année, on n'a pas le temps de penser à ça. Ou bien des fois quand on y pense, c'est quand on a vraiment mal. Ou quand on a la chance de pouvoir y penser. Le jour de Tisha B'Av, c'est le jour de cette réflexion-là, qui va être cette réflexion de me dire, maintenant je suis complètement responsable, en fin de compte, du peuple, et je suis responsable de moi-même et du futur pour mes enfants et pour tout ce qui va venir après.